Il était une fois un président qui s'était senti lésé par le rachat des biens vendus par son pays pour combler son déficit. En réaction à ces rachats et aux conditions d'importation dans l'UE et la Chine, il a décidé de pratiquer ce que l'on appelle le protectionnisme offensif. Donald Trump veut contrer la croissance industrielle des pays d'Asie du Sud et créer une arme de négociation pour faire baisser les taxes d'exportation vers les pays étrangers. Oh bah ça c'est pas cool. Pour exercer son protectionnisme, il a choisi deux moyens radicaux. Imposer des droits de douane massifs pour protéger les industries locales, et accuser les Chinois de faire artificiellement baisser le cours du yen. C'est ce que l'on appelle une manipulation monétaire. Plus tu baisses le cours de ta monnaie, plus les étrangers achèteront tes produits, car ils seront moins chers pour eux. Ce que Donald a oublié, c'est que lorsque tu refermes ton pays sur lui-même, tu favorises une croissance à court terme. Alors d'accord, provisoirement tu peux sauver des emplois, tu peux faire en sorte que tes industries regagnent des parts de marché intérieur. Mais pour gouverner, il faut regarder plus loin que le bout de son nez, Donald. Et oui, plus tu vas augmenter les taxes douanières, plus les pays étrangers augmenteront leurs taxes d'importation pour te contrer. En conséquence, tu développeras moins tes technologies et ton commerce, et tes coûts de production seront de plus en plus élevés. Ah bah ça c'est pas cool. À mon avis, tu devrais choisir d'autres relais de croissance. Regarde l'UE ou la Chine. Grâce au libre-échange, ils peuvent innover, gagner en productivité et réduire leurs coûts de production. C'est pas mal quand même. Ah bah oui, ça c'est mieux. C'est dommage, Donald. Tu voulais sauver l'économie de ton pays. Mais si tu te passes de l'aide des pays partenaires, tu vas finir par transformer ton pays en usine à frais. Et tu vas creuser encore un peu plus la dette de ton cher pays. Et puis 10 millions de kilomètres carrés pour une usine à frais, c'est un peu grand.